Al Ahly FC Barcelone, un rendez-vous historique au trophée Joan Gamper. Imaginez un instant la scène, le Spotify Camp Nou rempli de supporters, les couleurs blaugrana dans les tribunes, la présentation de la nouvelle équipe du FC Barcelone et face à l'un des plus grands clubs d'Afrique, Al Ahly d'Égypte. Le 19 août 2026, le football africain va écrire une nouvelle page de son histoire. Le FC Barcelone et Al Ahly vont se retrouver dans une affiche exceptionnelle à l'occasion du prestigieux trophée Joan Gamper. Et cette rencontre ne sera pas un simple match amical. Pourquoi ? Parce que Al Ahly va devenir le premier club égyptien et le premier club africain à participer au trophée Joan Gamper, une première historique pour le football africain dans l'un des rendez-vous traditionnels les plus importants de la pré-saison du FC Barcelone. Bienvenue sur Foot Universel TV. Si vous aimez les grandes affiches du football africain, européen et international, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et surtout à partager cette vidéo avec les passionnés de football. Aujourd'hui, nous allons vous donner toutes les informations importantes concernant cette rencontre, la date, l'heure, le stade, l'importance historique du match, l'historique entre les deux équipes et ce qu'il faut savoir concernant sa diffusion. Alors restez bien jusqu'à la fin car cette affiche entre le Barça et Al Ahly promet d'être particulièrement intéressante. Une date à retenir, 19 Aoréalité 2026. Commençons par l'information principale. Le match entre le FC Barcelone et Al Ahly aura lieu le mercredi 19 août 2026. La rencontre se disputera au Spotify Camp Nou, le mythique stade du FC Barcelone. Et cette édition du trophée Joan Gamper aura une importance particulière pour le club catalan. En effet, il s'agira du premier trophée Joan Gamper organisé au Spotify Camp Nou depuis sa réouverture. Le FC Barcelone indique officiellement que le coup d'envoi est programmé à 20h, heure locale de Barcelone, soit 20h en heure d'été d'Europe centrale. Pour les supporters sénégalais et ceux qui se trouvent sur le fuseau GMT, le rendez-vous sera donc à 18h. En France métropolitaine, le coup d'envoi sera également à 20h. En Égypte, où se trouve Al Ahly, il faudra suivre la rencontre à partir de 21h, compte tenu du décalage horaire. Donc, retenez bien, mercredi 19 août 2026, FC Barcelone contre Al Ahly, 18h GMT. Soit 18h au Sénégal, 20h à Barcelone et en France métropolitaine, 21h en Égypte et surtout Spotify Camp Nou. Le grand retour du trophée Joan Gamper au Camp Nou. Pour comprendre l'importance de cette rencontre, il faut également parler du trophée Joan Gamper. Ce tournoi porte le nom de Joan Gamper, l'un des fondateurs historiques du FC Barcelone. Chaque année, le club catalan organise ce rendez-vous avant le début de la saison afin de présenter son équipe à ses supporters et de lancer officiellement une nouvelle campagne. Mais l'édition 2026 aura une saveur particulière. Après plusieurs éditions disputées dans d'autres enceintes pendant les travaux du stade, le trophée Joan Gamper revient au Spotify Camp Nou. Le FC Barcelone précise que cette rencontre contre Al Ahly constituera également le premier match à domicile du Barça pour la saison 2026 à 2027 et qu'elle coïncidera avec la présentation officielle de l'équipe aux supporters. Autrement dit, les supporters barcelonais vont retrouver leur équipe dans leur stade pour cette grande soirée et pour le football africain, ce sera une occasion exceptionnelle. Al Ahly, premier club africain au trophée Joan Gamper, et c'est probablement l'information la plus importante de cette affiche. Al Ahly va devenir le premier club égyptien et le premier club africain à participer au trophée Joan Gamper. C'est une reconnaissance supplémentaire de la place occupée par le club Kérot dans le football africain et international. Al Ahly est l'un des clubs les plus prestigieux du continent africain, avec une histoire particulièrement riche et une immense base de supporters. Pour les supporters égyptiens, cette rencontre sera donc forcément spéciale, mais elle le sera aussi pour les supporters africains. Voir un grand club africain entrer sur la pelouse du Spotify Camp Nou face au FC Barcelone constitue une image forte. Et même si le trophée Joan Gamper reste une compétition de pré-saison, ce genre de rencontre permet aux clubs africains de se mesurer à des formations européennes de très haut niveau.
c'est aussi une vitrine internationale pour Al Ahly. Mais attention, Barça et Al Ahly se connaissent déjà. Il y a cependant une petite correction à apporter à certaines informations qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux. On peut parfois lire que le FC Barcelone et Al Ahly ne se sont rencontrés que 2 fois. Ce n'est pas exact, les deux clubs se sont en réalité affrontés 3 fois avant le rendez-vous du 19 août 2026. La première confrontation remonte à 1961. À cette époque, les deux équipes s'étaient déjà retrouvées dans une rencontre amicale. Le Barça avait largement dominé Al Ahly sur le score de 6-1. Plusieurs décennies plus tard, les deux équipes se sont retrouvées en 2007 à l'occasion des célébrations du centenaire d'Al Ahly. Cette rencontre avait également tourné à l'avantage du FC Barcelone qui s'était imposé 4-0. Puis en mes 3e confrontation, nous sommes en 2009 à Londres lors de la première édition de la Wembley Cup. Le FC Barcelone et Al Ahly se retrouvent à Wembley et une nouvelle fois, le Barça s'impose. Score final 4-1. Les buteurs barcelonais étaient Bojan Krkić, José María Rueda, Jefren Suárez et Pedro Rodríguez. Pour Al Ahly, Hani El Ejezi avait marqué le seul but égyptien de la rencontre. Le FC Barcelone confirme également dans ses archives cette victoire 4-1 contre Al Ahly lors de la Wembley Cup 2009. Le bilan historique est donc très clair, 3 confrontations, 3 victoires du FC Barcelone, 14 buts inscrits par le Barça, 2 buts inscrits par Al Ahly. Mais attention, ces statistiques appartiennent désormais à l'histoire. Le match du 19 août 2026 sera une nouvelle rencontre avec de nouveaux joueurs, de nouveaux entraîneurs, de nouveaux objectifs et surtout un contexte totalement différent. Le Barça va-t-il continuer sa domination ? C'est évidemment l'une des grandes questions de cette affiche. Sur le papier, le FC Barcelone part avec le statut de favori. Le club catalan évolue dans l'un des championnats les plus compétitifs d'Europe et dispose d'un effectif construit pour jouer au plus haut niveau. Mais il ne faut surtout pas sous-estimer Al Ahly. Pourquoi ? Parce qu'en pré-saison, les matchs peuvent réserver énormément de surprises. Les entraîneurs utilisent généralement ces rencontres pour donner du temps de jeu à plusieurs joueurs, tester différentes associations et ajuster leur système avant le début des compétitions officielles. Le résultat est donc important, mais il ne constitue pas toujours l'objectif numéro 1. Pour Al Ahly, en revanche, l'enjeu symbolique sera énorme. Jouer au Spotify Camp Nou contre le FC Barcelone est déjà un événement, et si les Égyptiens réussissent à obtenir un bon résultat, voire à battre le Barça, ce serait évidemment un immense coup médiatique. Une soirée importante pour le football africain. Cette rencontre dépasse donc largement le cadre d'un simple match de préparation. Pour le football africain, cette affiche représente une belle opportunité de montrer une nouvelle fois le niveau de ces grands clubs. Al Ahly n'arrive pas au Camp Nou comme une équipe inconnue. Le club égyptien possède une identité forte, une immense expérience continentale et une culture de la victoire. Face à lui, le FC Barcelone représente évidemment l'une des marques les plus puissantes du football mondial. Le contraste est donc particulièrement intéressant. D'un côté, le géant catalan, de l'autre, le géant égyptien. Europe contre Afrique, Barcelone contre Le Caire, le Camp Nou contre l'un des clubs les plus historiques du continent africain. Et surtout, une affiche qui permettra aux supporters des deux continents de se retrouver autour du football. Et pour la diffusion, passons maintenant à une question que beaucoup de supporters se posent. Sur quelle chaîne pourra-t-on regarder FC Barcelone ? Al Ahly. À la date de préparation de cette vidéo, le FC Barcelone confirme officiellement la date, l'heure et le stade de la rencontre, mais la page officielle consultée ne donne pas encore de diffuseur TV international précis. C'est donc très important de le préciser. Nous ne voulons pas vous annoncer une chaîne de télévision au hasard et vous donner une fausse information. Haaland change de coupe et fait réagir le monde du football. Passons maintenant à une actualité beaucoup plus légère. Erling Haaland a surpris tout le monde avec un changement radical de coiffure. Le Norvégien a abandonné sa célèbre longue chevelure blonde pour adopter une coupe beaucoup plus courte et évidemment, Internet s'est enflammé. Haaland a lui-même documenté son changement de look dans une vidéo publiée sur ses réseaux et sur YouTube. Mais le plus amusant, ce sont les réactions des personnes de son entourage. Pep Guardiola a notamment réagi avec humour. Jack Grealish a également plaisanté sur la nouvelle apparence de son ancien coéquipier. Et Zlatan
Zlatan Ibrahimovic, fidèle à lui-même, a lui aussi eu une réaction très directe. Le changement de Haaland est donc devenu l'une des petites histoires amusantes de ce début de saison. Et derrière la plaisanterie, le Norvégien entre maintenant dans une nouvelle étape, nouvelle saison, nouvelle coupe, mais surtout nouvel entraîneur à Manchester City. Pep Guardiola n'est désormais plus l'entraîneur du club. Haaland doit donc commencer une nouvelle aventure sportive avec Manchester City sous la direction d'Enzo Maresca. Ferran Torres, des débuts de folie avec le PSG. Et nous terminons avec une histoire absolument incroyable. Ferran Torres vient de faire ses débuts avec le Paris Saint-Germain. L'Espagnol a rejoint le PSG cet été en provenance du FC Barcelone après avoir été l'un des héros de l'Espagne lors de la Coupe du Monde 2026. Le PSG se déplaçait à Rennes pour la première journée de Ligue 1 et Paris a connu une première période très compliquée. Rennes mène 2-0. Le PSG est en difficulté. Puis Luis Enrique décide de faire entrer Ferran Torres à la pause. Et là, le scénario change complètement. Ferran Torres réduit l'écart à la 71e minute. Puis seulement quelques minutes plus tard, il récidive. À la 82e minute, Ferran inscrit son deuxième but. Résultat final, Rennes 2-2, Paris Saint-Germain, un doublé pour son premier match avec le PSG. Et surtout, Ferran permet aux champions d'Europe de revenir d'une situation très mal engagée. Voilà donc un début parfait sur le plan individuel pour l'attaquant espagnol. Il faut cependant rester prudent. Un seul match ne suffit pas pour annoncer qu'un joueur va forcément réaliser une saison exceptionnelle. Mais commencer une nouvelle aventure avec 2 buts lors de sa première apparition, c'est évidemment une excellente manière de se présenter aux supporters. Et Ferran Torres arrive au PSG avec un profil très intéressant. Il peut jouer dans l'axe mais également sur les côtés. Il connaît déjà Luis Enrique et surtout il arrive avec une énorme confiance après son parcours avec l'Espagne. Le PSG peut donc avoir réalisé un très gros coup en recrutant l'attaquant espagnol. Le football européen nous promet une saison folle et finalement regardez ce que nous venons de vivre en seulement quelques heures. En Turquie, Mason Greenwood inscrit un doublé et délivre une passe décisive avec Fenerbahçe. En France, Saint-Étienne bat Grenoble 4-0 et réalise 3 victoires en 3 journées. En Espagne, José Mourinho retrouve le Real Madrid avec une victoire 2-1 contre l'Espagnol grâce à Carlos Espi dans les dernières minutes. Au Real Madrid, Jude Bellingham marque encore et joue un rôle majeur dans la victoire. À Paris, Ferran Torres inscrit 2 buts pour ses débuts avec le PSG et permet à son équipe de revenir de 0 à 2-2. Et à Manchester, Erling Haaland change complètement de look et fait rire les supporters avec les réactions de plusieurs personnalités du football. C'est exactement pour cela que nous aimons le football, parce qu'une journée peut commencer avec une simple actualité de transfert et se terminer avec des doublés, des buts dans le temps additionnel, des débuts incroyables et des histoires complètement inattendues. À vous de jouer. Maintenant, nous voulons connaître votre avis. Selon vous, quel joueur a réalisé la meilleure performance de ce week-end? Mason Greenwood, Ferran Torres, Jude Bellingham ou peut-être Carlos Espi, le héros inattendu du Real Madrid? Et surtout, est-ce que Greenwood peut devenir l'une des grandes stars de la Super League cette saison? Est-ce que Saint-Étienne va réussir à remonter en Ligue 1? Est-ce que Ferran Torres peut s'imposer comme un titulaire important au PSG? Et surtout, José Mourinho peut-il ramener le Real Madrid au sommet? Dites-nous tout dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un énorme like si vous aimez cette vidéo. Abonnez-vous à Foot Universel TV et activez la cloche pour ne manquer aucune actualité. Partagez également cette vidéo avec vos amis, vos frères et tous les passionnés de football. Ici, nous suivons les grandes nouvelles du football africain, européen et international. Merci à tous d'avoir regardé. C'était Foot Universel TV. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, vive le football, ballon de football flamme!